Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est mardi 10 septembre. Je viens aujourd'hui ouvrir ce vlog, donc qui sera posté vendredi. Je vous accueille ici sur ma chaîne. Donc moi je m'appelle Mélanie, alias Wooly sur les réseaux, donc YouTube, Instagram et Ravelry. Je vous parle ici de loisirs créatifs, mais plus particulièrement de crochet. Un peu de tricot, un peu de broderie, point de croix et d'autres choses si je touche à d'autres choses. Mais principalement c'est du crochet et aujourd'hui je vais vous parler uniquement de crochet et de pas grand chose. En fait j'ai quelques petites avancées à vous montrer sur différents projets, mais pour pas vous montrer aujourd'hui et vous remontrer vendredi plus ou moins la même chose, puisque je viendrai vendredi clôturer la vidéo. Pour ne pas vous montrer les deux fois la même chose, je viendrai vendredi faire une mise à jour de là où j'en suis dans tous les projets que j'ai avancés dernièrement. Voilà. Pour l'instant, je vais vous montrer deux choses. Donc la première, c'est un accessoire que j'ai fait, que j'ai réalisé dans le cadre d'un test. Donc j'ai testé pour Anna Maria qui est derrière le compte et le nom de designer de Crochet Highway. Donc c'est une designeuse pour qui j'avais déjà testé par le passé. Vous avez vu, je crois, mon Don't Scrap That Raglan que j'avais testé pour elle il y a un moment et je faisais partie en fait de son panel de testeurs-testeuses. Sauf que ça fait un moment que je ne participe pas à ces tests parce que elle a fait... En fait, elle a pas mal changé de style et dernièrement, ses designs sont faits en utilisant la technique de l'interlocked crochet. Alors, je sais pas du tout en français comment ça s'appelle. C'est pas de la mosaïque, c'est pas du jacquard, c'est encore une autre technique qui nous permet de faire du crochet en plusieurs couleurs. Et surtout, c'est du crochet réversible. Alors, dans le cadre de l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, on s'en fiche un peu, parce que l'objet est fermé, donc on voit pas à l'intérieur. Mais en fait, voilà, tous ces derniers designs, ce sont des choses qui sont réversibles. J'avais d'ailleurs fait ces mitaines. Je vous mettrai une photo là. J'avais testé son patron de mitaines en début d'année, je crois. Et elle fait pas mal de pulls et de cardigans en utilisant cette technique. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu envie de tester ses pulls et ses cardigans. Par contre, là, elle a fait un appel à test pour un tout petit patron qui allait rapidement. C'est pour un accessoire de déco. Il s'agit d'une citrouille. Donc voilà, j'ai testé cette citrouille qui est le... Je suis très embêtée, j'ai regardé le nom du patron juste avant de filmer et j'ai déjà oublié. J'ai Pebblestone, mais ça doit pas... ça doit pas être ça. Je vous mets de toute façon le nom du patron ici. Donc voilà, c'est un patron qui sort vendredi, donc au moment où vous aurez cette vidéo. Et ça se réalise justement avec cette technique de crochet réversible. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là c'est fermé, donc vous voyez pas le fait que à l'intérieur, on voit également le motif. Donc ça se fait avec deux couleurs. A priori, vous pouvez le faire avec le fil que vous voulez et le crochet que vous voulez. Nous, pour le test, elle nous demandait si c'était possible de le faire avec du fil DK et un crochet 4 mm, je crois que j'ai utilisé. C'est ce qu'elle utilisait pour faire, elle, son modèle. Et j'ai mesuré mon échantillon sur ce que j'ai fait là. Donc je l'ai bien fait avec du fil DK et un crochet 4 mm. Et j'ai exactement le bon échantillon. Donc moi, ça, c'est la taille 1. Elle a designé 3 tailles différentes, mais en fait, une fois que vous avez compris le concept des points, comment ils se font, honnêtement, je pense que vous pouvez tout à fait adapter la taille, la hauteur, peu importe, vous pouvez complètement moduler vos citrouilles. Et j'avais pas de bâton de cannelle, du coup j'ai ramassé un bâton dans le jardin. C'est l'avantage d'avoir un fils qui adore les bâtons, qui dès qu'on va au parc et tout, ramène des bâtons. Bon, pas comme si avec tous les arbres dans le jardin, on n'avait pas des bâtons, mais voilà. J'avais plein de petits bâtons dans le jardin et j'ai pris celui-ci pour le mettre dans ma citrouille.
Je l'ai quand même collé au moment de fermer, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Et quand je fais des citrouilles, je mets toujours quand même un point de colle chaude à l'intérieur. Donc dans le rembourrage, j'enfonce bien le bâton avant de complètement fermer ma citrouille. Et ça tient bien normalement. Voilà. Il est en place, il bouge plus. Alors là, elle n'a pas utilisé la méthode, par exemple, de passer un fil pour vraiment resserrer et beaucoup plus donner une forme à la citrouille. Ce serait faisable. J'ai vu que certaines des testeuses l'avaient fait. Ça va aussi. Moi, je l'aime bien comme ça. Je la trouve chou comme ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite citrouille et à la base, je voulais en faire d'autres. Alors le test se termine aujourd'hui. Je devais faire la taille 1, c'est ce que j'ai fait. Mon job de testeuse est rempli. Maintenant, j'ai le patron, je peux toujours en faire d'autres, si jamais. Parce que j'aime bien, je les trouve jolies et en fait, ça va plutôt vite. J'ai mis un peu moins de 2 heures pour ce qui était de la partie crochet, donc on va dire que le tout, entre le fait de crocheter et de rembourrer, de faire la finition avec le bâton et tout, on va dire que ça m'a pris 2 heures pour faire cette citrouille. Voilà. Donc voilà, ça c'était un test que j'avais en cours et qui est terminé. Et le deuxième test que j'ai en cours, dont je vous ai déjà parlé, c'est le Duna Sweater, qui est le tout nouveau patron de Maria, donc de Lola Crochette. Et je vous avais parlé du fait que j'hésitais entre plusieurs coloris, que je m'étais un peu... que j'avais demandé à mon mari, que j'avais demandé à ma maman. Finalement, j'ai écouté personne. J'avais lancé le test avec un fil vert, qui est de la King Cole 100% laine, dans un coloris qui est, je crois, bronze green ou un truc comme ça. Et allez savoir pourquoi, je ne sais pas. En fait, je sais pas ce qui se passe. J'ai du mal, je sais pas si c'est le fil, parce que c'est 100% mérino, mais il n'est pas extrêmement doux, donc il pique un peu. Je sais pas si c'est le fil, si c'était le patron à ce moment-là. Il y a quelque chose qui fait que j'ai énormément de mal à me remettre dessus. Et je me suis dit, vu que c'est un test, il faut quand même que je l'avance. Il faut que je le fasse. Mais j'ai pas envie, en l'état, de le reprendre. Donc j'ai tenté le tout pour le tout en me disant, je vais changer de fil pour voir si le fait d'utiliser un fil qui ne pique pas, si c'est ça en fait qui me dérange. C'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à le réaliser, il faisait encore chaud, donc il m'arrivait par exemple de crocheter en short, et quand j'avais le fil sur moi, désolée, je vois des trucs qui se baladent dans le jardin, c'est des petites choses, des petites décos qui bougent avec le vent. J'étais en short et le fait d'avoir le fil en laine sur les jambes, ça me grattait par exemple, ce genre de choses. Donc j'avais du mal à y retourner. Et vous me voyez venir, et en fait j'ai recommencé complètement le projet avec un autre fil. Donc cette fois je suis partie sur celui-ci. Alors c'est toujours pas le fameux brun chocolat, en plus chez vous il sort beaucoup plus rouge. Il sort vraiment beaucoup plus rouge que ce qu'il est, donc c'est un brun, il y a des teintes de rouge dedans, mais chez vous il est beaucoup trop rouge. Et ça c'est toujours le problème avec la caméra, mais bon. J'arriverai pas à vous montrer la vraie couleur, vous me ferez confiance. Il est brun, c'est du... donc ça c'est Sirdar, c'est Hayfield Bonus Aran en 100 grammes. Combien de mètres? On a 256 mètres pour 100 grammes. Et ici c'est du 100% acrylique, donc c'est sûr que ça gratte pas. Il n'y a pas les petits fils qui grattent. Et j'ai avancé, donc j'ai dû reprendre au début, et j'en suis là pour le moment. Donc je viens en fait de terminer, vraiment il est tellement plus rouge chez vous que chez moi. Je viens de terminer la partie ici. Maintenant je vais commencer à faire les diminutions en fait pour venir faire le raglan comme ça. Donc là je vais commencer à faire les rangs de diminution et j'en suis à un petit peu plus de la moitié du dos. Donc je suis pas très avancée, sachant que voilà, je dois faire le dos, je dois finir le dos, faire la première manche, faire le devant, faire la deuxième manche. Je suis vraiment pas très avancée, mais bon, ça va le faire. C'est pour fin octobre et je pense que ça ira. Alors, en commençant avec ce fil-là, j'avais pas non plus envie de le reprendre.
fur et à mesure des jours et que j'avance dessus et que je vois ce que ça donne, ben, je le trouve vraiment sympa et ça me donne bien envie de... Et là, je commence à avoir un peu la motivation de le reprendre. Après, c'est vrai que les derniers jours où il faisait beau et chaud, j'avais moins envie de crocheter, tricoter, peu importe. J'avais pas envie de me poser avec un ouvrage. J'avais plus envie de lire ou de profiter dehors et voilà. Et maintenant que ben, c'est le plein automne ici, qu'il y a énormément de vent, qu'il fait froid, alors pour vous dire, maintenant là tout de suite il fait 16 degrés. Le matin on met des vestes pour aller pour amener mon fils à l'école, on est obligé de mettre une veste, il fait trop froid. Donc j'avoue que là je recommence à avoir envie de crocheter, de me poser dans mon canapé avec un ouvrage. Donc ça devrait le faire. Je plie comme ça parce que ce col pour l'instant il paraît long, mais en fait il sera plié et cousu à l'intérieur. Et je pense que ça va être très joli au niveau de la finition. Ouais. Non mais voilà, j'en suis là. Donc pas très avancé, mais c'est parce que j'ai recommencé le projet au début. Alors j'ai pas décrocheté pour l'instant l'autre, celui en verre. J'aimerais quand même le faire. Je sais pas si je le terminerai en verre ou si je vais finir par le décrocheter et utiliser le fil. Vraiment le fil je trouve magnifique, ce verre est sublime. Donc je vais l'utiliser de toute façon pour quelque chose, mais je ne sais pas encore si ce sera le Duna Sweater que je vais faire avec ou si je ferai autre chose avec. Je suis un peu dans le doute. Tout à l'heure, j'ai vu passer un appel à test de la part de IO Loops, pour qui j'avais aussi testé. J'ai fait son Crystal Sweater que j'ai testé en début d'année. Et là, elle vient de sortir un nouveau patron. Enfin, elle vient de faire l'appel à test pour un nouveau patron. J'ai pas le nom comme ça non plus. Je vous mettrai une photo et le nom du design. J'ai postulé. Elle vient de poster l'appel à test. J'ai postulé. C'est un patron qui est fait sur mesure et avec le fil, enfin l'épaisseur de fil et le crochet qu'on veut. En fait, comme c'était le cas par exemple pour le Crystal Sweater, on pouvait prendre le fil qu'on voulait avec le crochet qu'on voulait. Et là, j'ai en fait 2 fils qui m'intéresseraient possiblement. Je vous les montrerai en temps voulu si je suis prise pour faire ce test. Et il faudra que je fasse des échantillons avec les 2 fils. Le seul souci, c'est qu'à mon avis, j'ai pas assez. Ni dans l'un, ni dans l'autre coloris pour... Enfin, c'est 2 fils vraiment différents. Un, c'est du 100% coton, je crois. Et l'autre, ça doit être du 50% coton, 50% acrylique, il me semble. Et il faudra que je fasse des échantillons, mais je pense pas avoir assez ni d'un fil ni de l'autre pour faire l'entièreté du pull. Enfin, c'est censé être un t-shirt, mais elle l'a aussi fait avec une version manche longue. Donc moi j'adapterai, ça dépend un peu quel fil j'utilise. Si je pars sur du 100% coton, je ferai plutôt la version t-shirt. Et si je pars sur le 50-50, je ferai la version... Enfin, pas manche longue, mais manche 3/4. Vu que j'aime bien cette longueur de manche. Donc voilà, je vous dirai en temps voulu si je suis prise ou pas pour réaliser ce test. Et si c'est le cas, ben, je vous montrerai quel fil j'ai en tête et ce que ça donne au niveau des échantillons. J'ai un projet que j'ai complètement détricoté pour, pour celui-là. C'est le gingerbread sweater que je tricote en binôme avec ma maman. Et j'ai voulu m'avancer pour pouvoir avancer avec elle en appel. On avait prévu de s'appeler pour pouvoir continuer en faisant un visio, pour pouvoir continuer de le tricoter en même temps. Et du coup, hier soir, je me suis dit, ah, bah, je vais l'avancer puisque j'avais à peine commencé les côtes. Je me suis dit, je l'avance, je vais jusqu'à là où en est ma maman. Et en fait, il y a une section de rang raccourci. Et enfin, j'avais fait les côtes. J'ai fait mon rang pour placer mes marqueurs et j'ai commencé à faire mes rangs de rang raccourci. Et en fait, sur le rang envers, là où il fallait faire les raglans, il faut faire des raglans en faisant des augmentations en... Alors en rang droit c'est un KFB et du coup en rang envers c'est un PFB, donc on tricote par le brin avant
par l'avant et par l'arrière de la maille. Dans le sens endroit, ça va très bien, et en fait dans l'envers, je pense que c'est un problème dû à ma manière de tricoter, puisque je tricote à la continentale, donc je tiens le fil dans la main gauche, et pour faire les mailles envers, j'utilise la technique norvégienne, sauf erreur. Donc en fait, je garde bien le fil à l'arrière, et c'est avec l'aiguille que je viens ramener le fil à l'avant pour le tricoter. Et je pense qu'au niveau de mes augmentations, en fait, j'ai bien, quand je faisais l'augmentation dans le brin avant, dans l'avant du brin, je ramenais bien le fil à l'avant. Par contre, quand je faisais l'augmentation à l'arrière du brin, je pense que j'ai oublié de ramener le fil à l'avant. Ce qui fait que quand j'ai voulu repartir en rang en droit, eh bien en fait, j'avais pas deux brins, j'avais un jeté et un brin, et une maille. Voilà, donc au lieu de me faire une augmentation avec 2 mailles, en fait ça m'a fait un jeté et une maille, ce qui fait que au début je me suis dit je vais démonter ces rangs là et je vais reprendre juste au rang où on pose les marqueurs, et ça m'a saoulée. J'ai pété un câble hier soir à 22h, j'ai tout détricoté. Donc je dois recommencer à zéro cet ouvrage là. Je vais voir ce soir si j'ai le temps de remonter mes mailles et de faire les côtes, on verra. Donc je peux pas vous montrer, parce qu'il n'y a pas d'avancée sur cet ouvrage. Il y a un gros pas en arrière de fait, on repart à zéro, c'est pas grave. J'apprends de mes erreurs, ma foi c'est comme ça, c'est pas grave, ça reste du loisir, j'ai pas de stress pour le faire, même si ça m'embête pour ma maman qui m'attend. Mais bon, ça viendra quand même, je vais y arriver. Donc voilà, je crois que pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous montrer et tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous laisse là pour le moment et je vous reprendrai vendredi pour vous faire un petit point sur tout ce que j'ai avancé et où j'en suis dans les divers ouvrages en cours. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Allez, bye bye! Je vous retrouve, on est vendredi 13. Alors, désolée pour toutes les personnes superstitieuses qui n'aiment pas ce jour. Moi, j'ai absolument rien avec le vendredi 13. Limite au contraire, puisque je suis moi-même née un vendredi 13. Donc, c'est pas un jour qui me dérange particulièrement. Je devrais d'ailleurs aller jouer au loto. Ça me permettrait peut-être de gagner. Ça devrait être un jour porte-chance pour moi, donc je devrais peut-être essayer d'aller jouer. Qui sait? Je viens vous retrouver maintenant pour clôturer la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis sur les différentes choses que j'ai avancées ces derniers jours. Et je rouvrirai une vidéo probablement lundi. Et lundi, je vous remontrerai bien où j'en suis de chaque chose, et comme ça, vous pourrez suivre sur 2 semaines mon avancée sur chaque ouvrage. Déjà, je vais vous dire qu'est-ce que je porte, donc si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous l'avez certainement reconnu.
Il s'agit du Crystal Sweater que j'ai testé en début d'année, je crois, qui est un design de Ayo Loops. Donc qui est un pull complètement fait sur mesure. J'avais eu pas mal de problèmes avec les manches, avec l'emmanchure qui était beaucoup trop grande. Puisque vraiment c'est fait sur mesure, donc elle vous donne aucune... par exemple, elle ne vous donne pas de nombre de mailles à monter, ce genre de choses, puisque vous pouvez utiliser le fil que vous voulez avec le crochet que vous voulez. Donc en gros, elle vous donne une recette de ce qu'il faut faire, et j'avais eu beaucoup de problèmes avec mes manches. Maintenant, elles sont bien, j'ai un peu beaucoup de matière, probablement, mais j'avoue que pour un pull un peu chaud pour porter seul en automne ou porter sous une veste en hiver, il est vraiment bien. Là, il commence à être un petit peu limite chaud pour l'intérieur, mais j'avoue que dehors, il fait 5 degrés ce matin, donc autant dire qu'il est assez bien passé ce matin pour amener mon fils à l'école. Donc, les particularités de cet ouvrage, c'est qu'on a un motif quadrillé ici. On a... Alors ici, on aurait pu les croiser. Elle nous dit qu'on peut genre les croiser tous les 8 rangs, je crois. Moi, j'ai simplement fait 2 lignes là, et il y a une torsade ici, et il y a le même motif à l'arrière. Et le patron, d'ailleurs, c'est Crystal Sweater and Dress, je crois, parce qu'elle vous explique aussi comment le réaliser si vous voulez en faire une robe, une version robe d'hiver. Donc moi, j'ai fait une version pull. Et j'en suis très contente. Honnêtement, je crois que j'en avais un peu marre de le crocheter sur le moment. Mais en fait, je suis tellement contente de l'ouvrage terminé que vraiment aucun regret. Aucun regret de l'avoir fait. Je vais vous montrer mes ouvrages où ils en sont, où j'en suis. Et donc, la première chose que j'ai avancé pas mal cette semaine, c'est mon test du Duna Sweater. J'espère que j'arriverai à booster la luminosité en faisant le montage de la vidéo parce qu'il fait extrêmement sombre. On est arrivé à cette période de l'année où j'ai plus beaucoup de lumière dans le salon. J'aurais dû me mettre dans la cuisine, ça aurait été mieux. Mais tant pis. Maintenant, je suis installée là. Donc désolée, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose au montage. Donc, le Duna Sweater, qui est un patron de Lola Crochette, qui est actuellement en phase de test. Et j'ai terminé le panneau arrière, enfin panneau. Encore une fois, il se crochette en un seul morceau, donc c'est pas un panneau seul. Maintenant, je vais venir relever les mailles ici pour faire la manche. Mais voilà, j'ai terminé le dos. Alors, il me paraît un peu large. Faut que je vérifie les mesures qu'elle donne dans le patron. Normalement, mon échantillon était bon, mais je me demande si je ne me suis pas un petit peu détendue au fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis très contente. Je trouve que, comme d'hab avec le La Crochette, c'est super joli. Donc voilà, ça avance. Je vais commencer la manche aujourd'hui. Comme ça, c'est une chose qui roule. Vous avez toujours pas la bonne couleur. Je sais pas si j'arriverai un jour à vous avoir la bonne couleur, mais là, vous n'avez toujours pas la bonne couleur. J'ai également avancé... Alors, j'ai repris quelque chose que ça faisait un moment que je ne vous avais pas montré. Donc, un petit ouvrage qui sort de ce livre, donc qui est Mini Kingdoms de Aradia Toys. Petit royaume au crochet, je crois, en français. En tout cas, il existe en français. Ah, j'ai perdu mon marque-page. Il existe en français, si jamais ce livre vous intéresse. Et les patrons sont vraiment adorables. Et ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, alors je vais vous montrer le... Si je la trouve, il y a une page où il y a tous les modèles. Où est-ce qu'ils sont? Ça doit être tout au début, mais je trouve... Voilà. Donc, on a tous ces petits modèles-là. Donc, il y a des rois, reines, chevaliers, bouffons, magiciens. Il y a des animaux. On a le chat que j'avais déjà réalisé, le chien, le cheval, la licorne. Ici, on a un dragon. Il y a des fleurs. On a un petit mouton ici qui est vraiment adorable. Et en ce moment, moi, je fais la vache. Donc, ça faisait un moment que je l'avais commencé et que je n'y touchais plus. Et hier, j'ai enfin terminé le corps de la
le corps de la vache. Donc voilà, toute la grosse partie de la vache, on va dire, est faite. La tête, le corps, maintenant il me reste à faire les bras, le museau, les cornes et les oreilles, et je l'aurais fini. Il y a une possibilité de lui faire les pieds, mais je suis pas sûre que je les mettrai. On va voir, on va voir. J'ai sorti du rose pour pouvoir faire le... Vraiment avec la lumière, là, je suis désolée. Il n'y a rien qui va au niveau des couleurs. J'ai sorti du rose pour faire le museau. Je sais pas si c'est pas un peu foncé. Sauf que je trouvais que le rose plus clair que j'avais, j'aimais pas la teinte, en fait. Je trouvais que ça n'allait pas avec le... Ça faisait trop faux. Faux sur un animal en peluche. Mais j'aimais pas la teinte, donc je sais pas. Je vais essayer avec ça, déjà, pour voir. Et on verra ce que ça donne. Donc, c'est un petit projet que je me ressors le soir, comme ça. En regardant En ce moment, avec mon mari, on regarde The Ring of Powers. The Rings of Power, plutôt, si je mets le S au bon endroit, sur Prime Video. Et c'est vrai que je dois quand même être un petit peu attentive à ce qui se passe dans la série, notamment parce que on la regarde en anglais et certains personnages ont un énorme accent. Il y en a certains, vraiment, ils ont beaucoup d'accent, donc je dois regarder les sous-titres par moment. Mais sinon, je peux un peu suivre comme ça, mais voilà, c'est le petit ouvrage que je sors le soir. En fait, celui-ci, c'est mon ouvrage de journée, et le soir, quand j'ai pas envie de faire ça, je me permets de sortir autre chose pour avancer sur mes nombreux encours que j'ai. Et un autre encours qui a bien avancé et que j'espère, en tout cas j'espère pouvoir finir le corps ce week-end, et je finirai les manches dans les semaines qui suivent. Mais c'est un ouvrage que j'aimerais pouvoir porter en ce moment. Donc, j'aimerais beaucoup l'avancer le plus possible, et il s'agit cette fois pas de crochet mais de tricot. C'est le Félix Pullover de Amy Christophers, que je suis... Ah oui, attendez, j'ai un énorme fil, mais ça c'est... J'ai changé de pelote, et je voulais absolument changer de pelote au niveau des dessous de bras là, des emmanchures, pour que ça se voit pas si jamais mon changement de pelote était un peu moche. Donc j'ai terminé la longueur du corps, il paraît petit comme ça, j'avoue. Je viens de commencer les côtes en fait. Je viens tout juste de commencer les côtes du bas. Je vous mets une photo, je l'ai essayé alors il y a quelques jours en arrière, donc il était moins long, mais je voulais au moins voir juste si si je pouvais rentrer dedans et si le haut avait l'air d'aller. Il sera probablement même un petit peu grand, mais ça va très bien. Je crois qu'il est prévu avec de l'aisance positive de toute façon, donc ça va bien. Je suis contente d'avoir choisi la taille que j'ai choisie au final, et je suis très très contente. Le rendu va être vraiment canon avec ce fil. Avec du tweed. Donc ce fil-ci, c'est le... Alors, attendez... En fait, j'ai tout du Hayfield en ce moment, puisque le Duna est aussi fait avec du Hayfield. Donc c'est Hayfield Bonus Chunky Tweed, et c'est 100 grammes pour 137 mètres. C'est du 100% acrylique, et la couleur, c'est ambre. Et vraiment, je suis super fan. Donc voilà, il me reste les côtes à finir, donc ça devrait être fait ce week-end. Et ensuite, les manches. Parce que j'aimerais... J'en ai marre de voir beaucoup de sacs à encours sur mon bureau, sur ma table, et j'aimerais beaucoup diminuer le nombre de sacs à encours, donc voilà. J'essaie d'avancer ça. J'ai pas encore eu de nouvelles concernant l'appel à test pour lequel j'avais postulé en début de semaine. J'ai vu que la designeuse a fermé l'appel à l'appel à test, et qu'elle contacterait les personnes sélectionnées dimanche, normalement. Donc on verra. Demain, on a prévu une sortie avec les enfants qui sera plutôt chouette, donc je vais essayer de vous filmer Je vais essayer de vous prendre quelques vidéos pour vous les mettre dans le prochain vlog, et comme ça, maintenant, je vais clôturer. Et je vais pouvoir faire le montage et vous poster cette vidéo tout de suite. Comme ça, vous l'aurez aujourd'hui, vendredi. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans, c'est une petite
petite vidéo. On se remet gentiment dedans puisque mon fils vient de reprendre l'école, donc il y avait tout le rythme scolaire et tout à remettre en marche. Mais là, cette fois, c'est fait. Donc je suis très contente. Je vais aller me poser avec mon café. Attendez, je vais vous montrer ma super tasse. Ma super tasse. Pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, et si des gens débarquent ici, je vis en Angleterre depuis 6 ans maintenant, et il y a une chose en Angleterre qu'on est obligé de posséder quand on habite ici, surtout quand on est expat et qu'on a envie d'avoir des choses un peu kitsch anglaises. Donc j'ai une super tasse du jubilé de la reine, donc de feu Reine Elisabeth II. Et ça, c'était le jubilé c'était 2002. Le jubilé d'or. Et voilà, j'adore j'adore cette tasse que j'ai achetée en charity shop, donc en magasin de seconde main. Et j'en suis très très contente. Je sais, elle est kitsch, elle est pas belle. Mais c'est pas grave, quand on veut avoir des trucs un peu kitsch anglais, et encore, je fais l'affront de mettre du café dedans et pas du thé. Mais voilà, je suis hyper contente de mes tasses kitsch de la reine. J'en ai plein. J'en ai pas que de la reine d'ailleurs, j'en ai du prince Charles et de Lady Di. Et j'en ai une autre qui est du mariage, je crois, de la reine Elisabeth et du prince Philippe. J'en ai loupé dans des charities où j'étais passée devant et je me suis pas arrêtée pour les acheter, et depuis je regrette. Donc à chaque fois maintenant que j'en vois une en charity shop sur la famille royale, je l'achète. Voilà. Je prends pas les choses trop au sérieux, hein. Ne pensez pas que je suis pro famille royale anglaise, c'est juste que ça me fait rire d'avoir des petits items comme ça, surtout des tasses à l'effigie de la famille royale. Je trouve ça drôle. C'est tout. C'est juste que je trouve ça drôle. Elles sont pas belles, c'est pas grave. Mon mari a dû faire des concessions là-dessus. Je veux ma petite collection de tasses kitsch anglaises. Voilà. C'est comme ça. Je vais vous laisser là, du coup. Je vais reprendre mon ouvrage en cours et avancer un petit peu en faisant le montage de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est vrai que je le dis jamais, mais si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez un petit pouce en l'air, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée ou une soirée, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!